c'est parti, on se retrouve pour le dernier numéro de Focus CAN. Focus CAN, l'émission qui vous a permis de retracer l'actualité de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Fennecs d'Algérie devant le Sénégal, 1-0. Un but qui s'est fait à la deuxième minute. On a tous suivi ce match avec énormément de regrets. Les faits marquants de cette CAN, la victoire de l'équipe nationale du Sénégal face à la Tunisie, la défaite, la première face aux Algériens, 1-0 en match de poule, en quart, en huitième. Je vous rappelle que c'est une nouvelle édition qui s'est jouée au mois de juin. Plus de 550 joueurs, on a tout vu, on a tout assisté. Le sommaire. Au sommaire du am discours bu bëri dañ leen di may li nga xamante ne bii nii moom moo amoon du début CAN bi phase de poule yi supporters yi balaa ñoo yegg ci li nga xamante ne moom mooy les huitièmes de finale. Assisté nañ match bu am solo parce que début championnat dafa metti donc les joueurs sont crispés et tout mais vraiment ils ont fait def nañ li ñu war a def match bi football nañ ko ci yoon et puis score bi aussi wane na ni vraiment Sénégal am na maîtrise ci li muy def et puis vraiment pour un début je pense que baax na daal. Par un sentiment de satisfaction et de fierté parce que l'équipe du Sénégal était attendue. Une Coupe d'Afrique des Nations, c'est la compétition la plus en vue de notre continent. Donc le Sénégal gagne son premier match par 2-0, procure nécessairement beaucoup de satisfaction et de fierté à tous les Sénégalais qui sont au Sénégal ou qui sont en Égypte ou qui sont partout à travers le monde. Donc je suis sorti de ce match-là très satisfait. Parce que le Sénégal a gagné. Le résultat nous satisfait, nous tous, même si, par ailleurs, nous aurions pu battre l'équipe tanzanienne par un score plus lourd. Mais bon, l'essentiel, c'était de gagner, on a gagné. Oui, c'est vrai, Mbaye Niang a raté beaucoup de buts, mais bon, vous savez, dans un match de football, souvent les joueurs les plus attendus peuvent rater des buts. Ça, c'est le football. Ce ne sont pas toutes les occasions qui sont créées, qui sont transformés en but. Le match est terminé, on ne peut pas le refaire. Bravo à l'équipe nationale, félicitations à tous les joueurs et bon courage aussi à notre entraîneur que je félicite en même temps que tous les joueurs. Mais globalement, nous avons gagné et à la Coupe africaine de football, il n'y a pas de petites équipes, toutes les équipes se valent. Donc il n'y a pas de petites victoires, il n'y a que de grandes victoires. Donc on peut dire que nous avons eu aujourd'hui une grande victoire. Maintenant, le tournoi continue, il va falloir certainement faire des réglages pour que nous puissions avoir un rendement optimal qui va nous permettre effectivement d'être sur le podium aujourd'hui. L'équipe nationale a montré un beau visage, malgré quelques actions ratées. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir notre équipe nationale fonctionner parce que nous nous sommes rendus que toutes les lignes ont fonctionné aujourd'hui.
Maintenant, des techniciens me diront l'adversaire, etc., etc. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Dans une compétition pareille, il faut gagner les matchs. Il faut fêter après la victoire, mais il faut se reconcentrer parce que nous avons une autre équation dans quelques jours. Et il faut résoudre cette équation. C'est comme ça qu'on a parlé aux joueurs parce que je reviens des vestiaires. C'est des joueurs que j'ai trouvés très concentrés, déterminés. Avec leur coach et l'encadrement technique, comme on le dit, et la fédération, nous allons continuer en tout cas le travail. Et je demande au peuple sénégalais, ce qu'on a trouvé ici et ceux qui sont venus, il faut que tout le monde reste positif. L'équipe a besoin de nous, l'équipe a besoin d'unité et d'énergie. Donc tout autre combat est inutile. C'est cet appel-là que je renouvelle et je sais que je peux compter sur l'ensemble des Sénégalais. La victoire d'hier était bien méritée et puis je pense aussi qu'on a dominé tout le match. Et on s'est créé pas mal d'occasions et on a mis 2 buts et je pense que franchement on méritait de gagner. Un peu pour ce qui est des matchs d'Algérie, on va bien préparer et on sait que ça ne sera pas facile, mais bon, tout est possible avec le Sénégal et on va essayer de tout faire pour gagner. Bah, pas forcément, nous sommes tous des footballeurs et puis on s'apprécie bien et puis on a de très bonnes relations, donc il faut juste aller au terrain et se faire plaisir, surtout de la bonne manière. Bon, je pense qu'on avait tous une belle équipe sénégalaise qui était bien en place et puis sur tous les plans, ils étaient prêts mentalement, physiquement et ils ont dominé tout le match, qui était pas évident avec une équipe qui court beaucoup et qui n'a pas non plus mal joué. Plutôt le poids, je pense que c'est toute l'équipe et je pense que comme je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas le seul joueur, nous sommes les Sénégalais, on est tous attendus donc peut-être un peu plus frais par rapport aux autres joueurs, mais bon, je pense que c'est plutôt un avantage pour moi et toute l'équipe. À part le duel entre les 22 acteurs, il y a un duel entre Mahrez et Sadio Mané, il y a un duel entre Belmadi et Aliou Cissé. Ndaxte Belmadi et Aliou Cissé ñoo magandoo en France dans le 94e def partie bu am solo ci sen jeunesse. Mais bi Sénégal bi tirage au sort bi amé ba légui ñom ñaar lañu arrêté di envoyer ay messages. Donc je pense que lool tamit lu am solo la te yaakaar naa ni tamit ñaari entraîneur yooyu ku ci am ndam dootoo mënati làq sa statut de favori. De toute façon match bu neex la war a doon te ñu ngi xaar tamit équipe Sénégal sigil ñi nga xamante ne ñooy ay Sénégalais. Bon, je vais pas rajouter beaucoup de choses qui ont dit les deux coachs. C'est un match pas décisif mais important. Je dirais que le Sénégal part largement favori. Par rapport à la prestation pas vraiment rassurante de notre équipe, une petite équipe du Kenya, je dirais que ça va être vraiment difficile, surtout avec la rentrée de votre star Sadio Mané. Mais espérons qu'on va quand même garder notre supériorité face au Lion des Teranga et au moins décrocher le match nul. Oui, l'Algérie est un adversaire d'une autre qualité, mais nous aussi, nous sommes un adversaire de qualité. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, nous sommes le Sénégal. Nous travaillons dur, ça fait depuis 4-5 ans, nous nous battons pour avoir en place une équipe capable d'exister à ce niveau-là. Et je n'ai pas trop l'habitude de parler des adversaires. Je crois que quand mon ami Djamel viendra, vous lui parlerez de l'Algérie. Moi, je m'occupe du Sénégal. Et j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en leur qualité. Je crois que gagner ce match-là, c'est très très bien pour le mental de nos joueurs. C'est important pour le pays. Donc nous leur dédions cette victoire. Après, comme je dis, chaque match a ses vérités. Aujourd'hui, la vérité de la Tanzanie, bien sûr que nous sommes sûrs et conscients que ce ne sera pas du tout la vérité du match contre l'Algérie. Mais je crois que féliciter les garçons, les encourager, aujourd'hui c'est ça le mot d'ordre. À l'heure où je vous parle, elles ne sont pas trop bonnes. Je crois qu'aujourd'hui la tache noire de cette rencontre-là, c'est surtout la blessure de Salif Sané. Donc demain on fera le point. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Mais bon, la dernière fois que à la mi-temps, la cheville avait un peu gonflé. J'espère que ça ira. Je crois que féliciter toute l'équipe. Aujourd'hui c'est l'équipe qui a fait une grosse performance. Crépin, ses qualités, tout le monde les connaît. Mais comme je le dis, ce qui a changé cette équipe-là, c'est
les garçons ont compris que leur qualité individuelle, quand ils le mettent au service du collectif, le Sénégal devient vraiment une très belle équipe. Le féliciter, mais féliciter tout l'ensemble des joueurs. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a fait une bonne performance. Ce match contre le Sénégal, évidemment, est un match attendu par tout le monde, puisque c'est deux équipes avec un certain potentiel. Des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, bien démarré cette compétition, avec des individualités ici et là, des joueurs connus internationalement. Mais ça reste un match de plus dans le groupe. Il en aura un troisième. Les confrontations Algérie et le Sénégal ont toujours été de belles confrontations, des oppositions de qualité, toujours avec assez équilibré de manière générale. Nous on prépare ce match-là avec évidemment beaucoup de concentration, j'imagine, à l'image aussi de la même manière le Sénégal aura cette préparation particulière sur notre match aussi. Mais voilà, un match important mais pas décisif. C'est un match perdu, mais la compétition reste toujours pareille. Et on doit se concentrer, on a d'autres matchs à jouer. Et je fais un appel, tous les Sénégalais et tous les amoureux du foot. Derrière cette équipe, c'est une très bonne équipe. Malgré qu'on a perdu, on a montré des choses bien, comme on a montré des choses pas bien. Maintenant, il faudra progresser. Et je crois que le staff technique est là pour ça. L'équipe n'a pas manqué d'agressivité. On prend le but sur, je crois que c'est une perte de balle. Donc l'équipe algérienne a super bien joué le coup. Après, on a essayé de revenir. Et forcément, quand on veut revenir, on commence à se découvrir un peu. Et il y avait plus d'espace pour eux. Et on sait que c'est des bons joueurs de ballon. Donc voilà, après on s'est découvert. Mais je pense qu'on n'a pas fait un mauvais match. C'est juste que voilà, on a perdu. Et quand on perd, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on va travailler pour le prochain match. On est déçus. On était venus pour gagner. On n'a pas réussi
à prendre les 3 points, faire de la déception et voilà. Bon, écoutez, je pense qu'en premier mi-temps on a bien joué, surtout on s'est créé quelques occasions, on n'a pas mis à fond, et en deuxième mi-temps je pense qu'on a un peu relâché par rapport au premier mi-temps, donc peut-être c'est ça. Parce qu'en premier mi-temps on a bien joué, surtout on s'est créé quelques occasions, même si on n'a pas mis au fond. Et en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un peu relâché, donc je pense que c'était vraiment pas un bon signe pour nous. Donc voilà, je pense que et aussi on n'a pas mis de but, donc je pense que c'est ce qui a fait la différence. La différence, elle s'est faite sur des détails. On savait que c'était un match de très haute qualité, on savait que ça allait être très difficile. Maintenant, c'est dommage qu'on ait perdu le match, mais je pense que voilà, on n'a pas à rougir, on a fait un grand match aujourd'hui. C'est dommage qu'on le perd sur des détails, mais on avait aussi des occasions pour égaliser. On ne l'a pas fait, c'est dommage. Mais voilà, on va prendre des leçons de ce match-là. L'Algérie nous craignait, ça a été très difficile. Mais voilà, il ne faut pas baisser la tête. On sait qu'on doit encore travailler. Mais voilà, c'était un bon test pour la suite de la compétition. Maintenant, on va jouer ce dernier match de poule pour le gagner, pour passer en 8e de finale, et ensuite on verra bien, mais je pense que voilà, faut garder la confiance parce qu'on a eu quand même des occasions pour marquer le but, et je pense qu'on a mis l'Algérie en danger quand même. Ça fait pas plaisir de perdre. Maintenant voilà, faut que ce match il nous serve de leçon pour la suite de la compétition, parce que comme on l'a dit, on sait où on veut aller, on sait le niveau qu'on veut obtenir. Maintenant faut qu'on analyse ce match, parce que c'était une grosse équipe en face, pour essayer quand les matchs déjà le 3e match qui arrive, mais aussi les matchs à élimination si on se qualifie, Inch'Allah, d'avoir tiré les leçons de ce match pour pouvoir aller au bout. Comme vous avez dit, c'est la victoire du cœur, c'est la victoire par fierté, on va dire. Et voilà, on est content, ça fait du bien, et je tiens à remercier aussi tout le peuple algérien. Et je les remercie, un énorme merci à tout le monde présent ici. Et voilà, je leur dis juste continuez d'être derrière nous, et Inch'Allah on ira le plus loin possible. On a bien préparé ce match, l'Algérie, notre staff technique a fait un travail remarquable. On a bien étudié le Sénégal, comment ils jouaient. Et dès le début du match, on les a étouffés. Et on a joué avec beaucoup de bravoure, de solidarité, et je pense qu'on mérite notre victoire. C'est bien d'avoir gagné contre le Sénégal, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'on a fait un très bon match. Eux aussi on fait un bon match, voilà. Ça s'est joué à pas grand chose. On a fait la différence, mais voilà. C'est pas parce qu'on les a battus qu'on va forcément aller le plus loin possible, on va aller plus loin qu'eux. Ça reste qu'un match. Et voilà, il faut rester concentré, Inch'Allah, et on va tout donner. Et pour cette nouvelle édition, d'ailleurs même ça s'est joué au mois de juin et au mois de juillet, il y a eu les 8e de finale. On a 552 joueurs qui ont disputé cette Coupe d'Afrique des Nations. On a blessé, notamment Edouard Mendy, qui a été Sénégal à 22 jours. Alfred nak remplacé pour am solo. On attaque le stade du 8e de finale, les quarts, les demi, toujours les ambiances et les bonus. Qui a du mal à marquer ses premiers buts, et au fur et à mesure du match, le match s'est décanté, on a su les mettre en difficulté en passant par les côtés, et aujourd'hui on est très content d'avoir gagné ce match, et aujourd'hui on peut dire qu'on est vraiment passé à autre chose, et on voulait aussi gagner ce match parce qu'on a perdu contre l'Algérie, et je pense que cette défaite nous a remis la tête à l'endroit, et finalement c'est une bonne chose. Le climat qu'il fait au Caire est assez rude, il fait en moyenne 35 degrés durant les périodes de compétition, durant les matchs. Et comme vous savez, tous ces jours-là, on les a récupérés à la fin de leur championnat. Et durant ces championnats, ils ont été mis à rude épreuve, ils n'ont pas eu de période de récupération.
raison pour laquelle peut-être beaucoup de joueurs, certains joueurs ont eu des problèmes sur le plan physique et par rapport à ça, ils ont eu certaines blessures. Voilà. Et ça veut dire que ces joueurs sont prêts à jouer, docteur? Les joueurs qui sont récupérés, en tout cas on les a récupérés. Ils sont sur le terrain aujourd'hui. Et ça, c'est l'avis de l'entraîneur qui va prôner par rapport au match prochain. Inch'Allah 2-0. Inch'Allah 5-0. 2-0 Inch'Allah. 2-0 Sénégal. Thank you, Senegal. Tomorrow, no, next day, we shall be with you. This is all our brothers. We're from Uganda. Here's DJ Cool. Hola. Thank you very much. Thank you. Ça se comprend. Dañuy fête li nga xamone sen victoire tay ndax té nak ken xaru len ci won. C'est une équipe très très costaud. C'est une équipe défensivement qui est en place avec deux lignes de 4 qui pressent beaucoup, qui met en difficulté souvent les équipes qui jouent en possession, dans la possession. Depuis 3 ans, je veux dire même 4-5 ans, des entraîneurs sont passés dans cette équipe-là, mais la philosophie n'a pas véritablement changé. C'est toujours la même identité de jeu, c'est même la même philosophie. Il y a un entraîneur qui est là, qui continue à être dans cette philosophie-là. Mais comme je le dis, ça sera un match engagé et je crois que nous les avons bien observés. Et nous devons nous préparer à jouer un match typiquement africain qui sort un petit peu de ce qu'on a eu à rencontrer aujourd'hui depuis le début de cette CAN. Mais comme je le dis, on a des individualités aussi. Je crois que chaque match a ses réalités. Tanzanie, on l'a joué, avait ses réalités. L'Algérie, le Kenya, Ouganda en est autre chose. C'est une autre façon de jouer. Je crois que nous, c'est à nous de nous adapter et jouer le match qu'il faut jouer. Bien sûr que c'est une question qui revient tous les jours. Et forcément, ça joue dans nos têtes. On se pose cette même question, pourquoi on n'y arrive pas. Et voilà, on essaie de trouver des réponses, de travailler là-dessus. Et voilà, aujourd'hui, on est dans une compétition, on a encore nos cartes à jouer. Donc on verra bien à la fin de la compétition où est-ce qu'on sera. Et comme l'a dit le coach, ça fait quelques années qu'on se rapproche de notre objectif, c'est-à-dire de gagner cette CAN. Et on espère que cette année sera la bonne. Du football africain qui est en jeu actuellement. Donc l'Égypte a une très grande population. C'est le moment aujourd'hui de remplir les stades et montrer que le football africain est en voie de développement. Ça, c'est une très grande importance. Concernant le Sénégal, oui, nous sommes là pour aller le plus loin possible. Nous savons que nous avons des arguments, nous savons que nous pouvons faire de très très grandes choses.
Comme je le dis, on a eu un match, on a bien débuté la compétition. Après, bon, on a perdu le deuxième match. Mais comme je le dis, rien n'est encore fait dans cette compétition. Nous sommes encore capables d'aller très loin. J'ai des joueurs exceptionnels qui ont envie d'aller loin dans cette compétition-là. On a des supporters qui sont derrière nous. Il y a tout un peuple qui nous accompagne, même s'ils ne sont pas là. Donc on a à cœur vraiment de les rendre fiers. Et je suis sûr qu'on a les moyens de le faire. Voilà. Je discutais avec lui, et puis c'est un jeune joueur qui s'attendait peut-être pas à être sélectionné. Mais voilà, qui a rejoint l'équipe, qui s'est bien intégré, qui s'est bien adapté de suite à notre système de jeu et qui me donne des solutions offensives assez intéressantes, surtout dans le profil offensif qu'on veut, puisque ça nous permet d'avoir un peu plus de percussion, que ce soit sur les côtés ou contre l'Égypte quand il a joué devant, et sa complémentarité, que ce soit à droite avec notre arrière droit ou devant avec Okui, a été de fait, donc c'est une bonne surprise. C'est un coup de poker, mais de temps en temps il faut savoir donner la chance à des joueurs qui sont très motivés pour défendre le maillot. L'équipe du Sénégal, moi je vous parle de ce que des choses qui sont intéressantes. Après, forcément, toute équipe a forcément dans certains matchs des lacunes, comme ont pu avoir le Sénégal contre l'Algérie, ou nous contre le Zimbabwe ou l'Égypte, ce qui est assez logique. Maintenant, si je vous parlais des lacunes de l'équipe, ça serait manquer de respect à cette équipe, et c'est ce que je veux pas, parce que je la respecte beaucoup. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire, on sait quel plan on va mettre en place par rapport à certains manques qui pourraient éventuellement avoir. Et puis on va essayer de jouer notre chance, mais c'est certainement pas à moi d'évaluer cette équipe en public. منه